Tout juste un an, je terminais mon premier contrat en tant que graphiste freelance en parallèle de mes études et je voulais profiter de cette occasion pour vous faire une vidéo qui retrace mon parcours sur un an, de mon premier contrat à ma dernière réalisation. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Clément, je suis graphiste freelance à côté de mes études depuis maintenant plus d'un an et je fais du contenu sur les réseaux, notamment sur Instagram et TikTok, dans le but de vous partager mon travail et mon quotidien en tant que graphiste. Dans cette vidéo, on va retracer chronologiquement tout mon parcours sur une année sans tabou. On va vraiment parler de tout, les difficultés, les moments de faiblesse, les moments de force, l'argent, les difficultés à se développer, vraiment tout. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Comme je te disais, il y a tout juste un an, j'ai signé mon premier contrat pro en tant que freelance et graphiste en parallèle de mes études. J'ai pu avoir cette opportunité grâce à SwipeUp, une boîte de communication qui m'a apporté un contrat pour réaliser l'identité visuelle d'Idéal. Donc comme tu peux l'imaginer, en tant que graphiste débutant, j'ai fait des grosses erreurs sur notamment la tarification. Donc j'ai réalisé toute une identité visuelle pour seulement 350 €. Mais en fait, c'est un peu le jeu quand tu te lances en freelance à tes débuts, tu n'es pas forcément obligé de te vendre au prix de tout le monde. Tu dois avoir ton premier client pour te lancer, donc tu peux faire des concessions là-dessus et c'est pas grave de se tromper sur la tarification du premier client. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec toi. Regarde le résultat final, franchement, on comprend pourquoi j'ai pas réussi forcément à le vendre plus cher. Ça fait partie du jeu à tes débuts, de toute façon, t'es pas extrêmement compétent, tu apprends sur le tas en fait énormément, surtout en tant qu'étudiant. Donc faut pas avoir peur de se lancer et de vendre des contrats à des prix faibles dans un premier temps parce que tu connais pas forcément le marché pour après développer ton style et ta notoriété pour pouvoir améliorer ça. Moi, j'ai trouvé ce premier contrat grâce à SwipeUp qui m'a contacté, mais pas par hasard parce que je crée du contenu sur les réseaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Même si tu n'es pas fier de ton travail dans un premier temps parce que tu estimes qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tu aimerais être plus tard, mets-le sur les réseaux, ça peut toujours intéresser quelqu'un et ça te permettra d'avoir des feedbacks pour t'améliorer un maximum. Quand j'ai signé mon premier contrat, j'étais en mode c'est bon, la machine est lancée, c'est bon, c'est parti, je vais pouvoir vivre ma vie de freelance. Ouais, juillet-août 2023. Oui, parce que le plus dur à aller chercher, c'est pas le premier client, en fait, c'est la régularité derrière le premier. Parce que généralement, la première mission, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité et on oublie un peu d'investir son temps dans sa propre création pour se développer, continuer à se montrer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai passé juillet-août avec seulement 2 ou 3 contrats, je sais plus exactement, je vous les mettrai à l'écran de toute façon. Et ces contrats-là, ils m'ont permis bien sûr de continuer à développer. Par contre, j'ai pas arrêté de créer des vidéos derrière pour créer du contenu et ça a porté ses fruits en septembre. Moi, c'était une révélation. C'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment d'être freelance parce que j'avais des demandes régulièrement, j'avais des contrats sous le coude, j'avais du travail constamment et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Mais par contre, ça a pris environ 5 à 6 mois depuis mon lancement. Ça met énormément de temps. C'est pour ça que je parlais de 5 à 6 mois de flottement entre le début et l'accélération des choses avec la régularité qui arrive. Moi, ce qui m'a énormément aidé pour gagner en régularité, c'est la création de contenu. En fait, depuis mes débuts, j'ai créé du contenu sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok, pour créer de la viralité, créer de l'engouement, créer une communauté. Et ça a porté ses fruits en septembre, parce que j'ai pu créer une vidéo qui a fait 180 000 vues et qui m'a rapporté entre 15 et 20 leads. Donc j'étais très satisfait, ça m'a permis d'augmenter mes prix, ça m'a permis d'avoir des clients sur du long terme, des clients avec qui je travaille encore actuellement et qui me donnent des missions de temps en temps. Donc c'est aussi ça sur quoi il faut jouer, c'est quand tu as un client, tu lui fais une prestation de graphisme, essaye de le garder et essaye de travailler avec lui sur du long terme. Décembre-janvier, ça a vraiment été une grosse phase de doute et de remise en question. En fait, je suis rentré dans le côté un peu plus argent, où je voulais gagner en rentabilité et j'avais mis un peu de côté le côté plaisir. Et en fait, je suis rentré dans un cercle vicieux où je voulais absolument aller chercher de l'argent, alors que j'en avais pas forcément besoin. Et je te promets que quand tu es à ton compte, si tu travailles uniquement pour l'argent et que tu cherches à faire toujours plus d'argent, c'est pas forcément la bonne mentalité et chez certains comme moi, ça fait l'effet inverse où en final je me retrouvais moins performant. Si tu tombes dans cette phase de doute et dans ce cercle vicieux, je te conseille honnêtement de créer pour toi-même, de créer des projets perso, de créer des projets fictifs pour te faire kiffer sur des compétences que tu n'as pas forcément. Donc moi, j'avais m'étais mis quand même pas mal au motion. J'avais notamment fait un rebranding pour Numb, donc je vous le mettrai à l'écran. L'objectif, en fait, c'était de me faire kiffer avec un projet qui me tenait vraiment à cœur et de reprendre goût à la création. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et une fois que j'ai réussi à enlever ce facteur argent de ma tête, j'ai réussi du coup à me développer encore plus. Et ça a été vraiment un frein de l'avoir pendant 2 mois. La prise de confiance, donc janvier à mai, là je me suis vraiment dit, tu es un bon graphiste, continue ce que tu fais. En fait, c'est vraiment du travail sur soi-même à avoir. Je me suis persuadé d'être un bon graphiste, donc je me remettais quand même en question. Attention, je ne vous dis pas de foncer tête baissée, de vous dire vous êtes excellent. Tu n'es jamais vraiment excellent, en fait ça dépend à quel niveau tu te situes. Mais l'excellence pour moi ça n'existe pas, encore moins dans les mondes créatifs. Mais je commençais à me dire ok, j'ai de la demande qualifiée pour des bons budgets. J'ai réussi à tripler mes prix entre septembre et janvier, donc c'est quand même très honorable je trouve. Bon, j'arrive maintenant à me situer dans les prix classiques, on va dire, classiques élevés. Donc ça c'est très bien pour un an de freelance, il y en a qui ont du mal à le faire, moi j'ai réussi à le faire tout de suite.
Et même si j'ai mis un peu de temps, mais c'était pour gagner de l'expérience et pouvoir avoir des contrats quand même qui tombent régulièrement, parce que c'est vraiment l'expérience au début qui compte le plus et pas l'argent. Surtout si tu es étudiant comme moi en parallèle, l'argent c'est un plus. Il faut le voir vraiment comme un plus et se dire l'expérience avant tout. C'est vraiment ce que je te conseille. La prise de confiance en janvier-février, elle m'a permis de travailler avec d'autant plus de clients motivés sur des vrais projets, sur des projets concrets, des gens extrêmement motivés. Donc en fait, de travailler dans une dynamique avec des clients qui sont motivés par leur projet, parce que moi je travaille essentiellement avec des petits entrepreneurs qui montent des boîtes ou des startups. Donc ça, en fait, ça motive vraiment. Quand tu es dans une dynamique d'évolution, tu évolues forcément. Et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé grâce à mes clients. Donc ça m'a permis de me développer énormément. Donc voici l'un des derniers projets concrets que j'ai pu faire. Donc c'était pour Place to Biz. C'était une boîte de communication. Donc on a travaillé sur un motion branding en parallèle avec Stanislas Charvet. Je vous mettrai son arrobase. Donc ça, c'était vraiment un projet plus ou moins complet. Donc on est allé chercher beaucoup plus loin dans nos compétences. On est allé chercher sur du motion, quelque chose que j'apprécie énormément. Surtout que j'ai un style graphique qui s'adapte extrêmement bien au motion design. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était de créer quelque chose avec toutes nos compétences et de se faire kiffer un maximum. On va parler un peu plus de chiffres maintenant parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en discuter et que vous allez mieux comprendre ce dont j'ai pu parler juste avant. Et j'aime être transparent là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose que je vous dois. Étant donné que je fais du contenu sur les réseaux et que vous voyez tout mon contenu et que vous me suivez, je trouve ça normal de vous informer de tout ça. Donc moi, Instagram et TikTok m'ont généré environ 1 million de vues sur l'année à l'équivalent de 1 à 2 vidéos par semaine. Et étant donné que ma communauté me permet d'avoir des clients régulièrement, donc je dirais que 95% de ma clientèle vient des réseaux sociaux, j'ai réussi à dégager grâce à ce million de vues environ 10 à 12 000 euros de chiffre d'affaires sur un an, sachant que ça a commencé à vraiment bien se développer à partir de septembre, donc je dirais plus sur 8 mois, mais on va dire sur un an depuis mon premier client. Donc c'est vraiment un chiffre que je respecte et dont je suis fier parce que j'investis seulement 30% de mon temps à la freelance. Sinon, je suis encore étudiant à côté, donc j'ai quand même une vie d'étudiant avec des cours, des examens à passer. Donc c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous laisse vous dire en commentaire ce que vous pensez de mon chiffre d'affaires sur un an en tant que freelance et étudiant. Et j'espère que vous arriverez en tout cas à faire les mêmes. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner tous mes tips pour réussir à faire ce chiffre. Le plus que tu peux avoir en te lançant en tant que freelance en parallèle de tes études, ça va être de tester tes compétences. C'est vraiment le test ultime, savoir si tes compétences peuvent respecter les demandes du marché. Et ça, il n'y a pas meilleur facteur pour tester ses compétences. Et ça va te permettre de t'améliorer, ça va te permettre de savoir travailler sous contrainte, ça va te permettre de travailler sous pression, ça va te permettre de travailler sous plein de choses en fait. On ne se rend pas compte du nombre de contraintes qu'il peut y avoir. Je ne dis pas que c'est facile, et justement je dis que c'est fait pour se tester et ça permet vraiment de tester, voir ce dont tu es capable, de trouver ce que tu aimes. Moi j'ai pu tester des choses que je n'avais pas forcément testées en cours, qui m'ont été proposées par des clients que j'ai accepté pour le challenge et au final j'ai découvert que je kiffais des choses de fou. Donc c'est un peu ça, le fait de pouvoir tester, le fait de pouvoir apprendre, de dégager du réseau, de se faire du réseau, de rencontrer des gens de fou. Maintenant j'ai des compétences dans plusieurs domaines, mais demain si j'ai besoin de faire appel à un monteur, je sais faire appel à un monteur ou inversement. D'ailleurs, si tu hésites encore à te lancer en tant que freelance ou que tu estimes que tu n'as pas les ressources nécessaires, je vous ai créé une boutique avec un e-book gratuit. Le e-book, il va reprendre tout un process client de A à Z. Il va vous expliquer comment je prends le client, la première prise de contact, comment se déroulent mes missions, jusqu'au livrable final. Donc ça, c'est vraiment intéressant si tu veux apprendre à gérer une prestation en tant que graphiste avec un client. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai mis à disposition mes templates que j'utilise, que ce soit mes questionnaires clients, mes templates de Brainbook ou tout type de documents qui peuvent être intéressants pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, franchement c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça, pour vous le mettre à disposition et tu trouveras tout ça en bio. Le bilan cette année, elle a vraiment été folle pour moi, j'ai eu des opportunités de fou que j'aurais même pas imaginé. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables, j'ai pu monter des projets qui m'ont tenu vraiment à cœur, notamment notre podcast. J'ai pu lancer un t-shirt à but collaboratif pour récupérer des vêtements pour des sans-abri. J'ai pu faire plein de choses, vraiment des choses sur lesquelles je me serais cru incapable. J'ai pu me montrer sur les réseaux, c'est quelque chose que j'aimais pas faire avant. Donc j'ai commencé crescendo sur Instagram. Au début, je montrais juste mon travail. Après, je me suis montré sans ma tête. Après, j'ai montré ma tête. Après, j'ai mis ma voix. Et j'en suis aujourd'hui à faire ma première vidéo YouTube. Donc l'avancée, elle est vraiment énorme et je trouve que c'est ça qui est bien avec la freelance. Ça te fait gagner en maturité et en maturité professionnelle à une vitesse hallucinante et ça, je te le conseille juste pour ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir faire une première vidéo comme ça, rétrospective sur mon année. Ça fait un peu chaud au cœur de dire que j'ai réussi à faire tout ça en une année et c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien sur les réseaux. Sans vous, j'y serais pas. Donc, je suis content de pouvoir vous faire cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine.